Oui, bien sûr, on peut apprendre à manager seul ou en lisant quelques ouvrages intéressants. Mais si, en plus, on s'appuyait sur ce qu'ont vécu d'autres managers avant nous. En voici quelques exemples. Par exemple, intéressons-nous à ce qu'écrivait Clausewitz sur les qualités de celui qui doit diriger. Ces qualités peuvent être résumées ainsi. Le courage, autant physique qu'intellectuel. La volonté d'atteindre le but fixé. La maîtrise de soi en toutes circonstances. La résolution pour agir sous la pression. La persévérance ou le courage de poursuivre dans la durée. L'intrépidité, c'est-à-dire mesurer puis accepter le risque. Louis Gerstner est l'homme qui sauva IBM à la fin des années 90. Son bilan sur 10 ans est exceptionnel. Parmi les recommandations qu'il évoque dans son ouvrage, je vous propose d'en retenir également 6. Éliminer la bureaucratie. Décentraliser les prises de décision. Chercher les talents en interne. S'attacher plus aux principes qu'aux procédures. Réduire les comités et réunions. Trouver les solutions à chaque niveau. L'atypique Jean-François Sobrist est l'une des figures emblématiques de l'entreprise libérée. Ses convictions, il les a forgées durant les plus de 30 ans passés à la tête de sa PME. Des principes en soi simples qui tournent autour d'eux. Faire confiance. Savoir ce qui se passe en rencontrant les gens. Abolir les échelons hiérarchiques inutiles et non abolir les échelons hiérarchiques tout court. Premier chef des scouts de France, député après la Grande Guerre, Louis de Mauduit est avant tout un officier qui a su mettre en pratique ses réflexions personnelles. Dès le début du XXe siècle, on trouve sous sa plume des conseils étonnamment modernes, relatifs aux rapports entre managers et collaborateurs, mais que nous avons peut-être eu tendance à occulter ou à oublier. Dans un autre registre, voici deux belles figures de joueurs de rugby, reconnus par leurs pairs et les spécialistes comme d'excellents meneurs d'hommes. Ainsi, pour atteindre le même objectif, rendre l'équipe la plus performante possible, en s'appuyant sur un socle partagé de valeurs, la motivation, l'exemplarité du comportement, la franchise, le respect des responsabilités de chacun, le capitaine, le leader, au cœur de l'équipe, n'est pas tenu de forcer son caractère, de jouer à contre-emploi pour tenir son rôle. Patrice Lagisquet est aussi une belle valeur issue du monde du rugby. Il a, lors de quelques conférences, pu exprimer sa vision du management des hommes, à travers son expérience sportive et professionnelle. On peut notamment s'interroger sur quelques points soulevés lors de ses interventions. L'équipe prime sur l'individualité. Oui, mais plus facile à mettre en œuvre dans une sélection qu'en entreprise. Construire l'avenir et développer l'intelligence de jeu. Vaste challenge qui passe par la motivation et le souffle que veut donner le manager. Quelle sincérité! La transparence absolue ou ne pas cacher les véritables objectifs que l'on souhaite atteindre. Voilà. Après cette rapide évocation du management à travers ces quelques figures, nous sommes à votre disposition pour aller plus loin dans ces réflexions.